Maseret Chagiga d'Af Rav Gimel 23, et nous commençons d'Af Rav Bet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin, Noset Amidras. Là encore, nous avons un daf de Touma Tahara. La Gemara va nous expliquer les ma'alot de la Mishnah, les différences entre les korbanot, un morceau de viande kodesh d'un korban, et entre de la terouma, un pain de terouma. Nous avons vu qu'il y a différentes ma'alot. Donc déjà, la Gemara avait expliqué qu'on ne peut pas tremper un keli dans un autre, la kodesh, mais pour terouma on peut. Nous avons vu aussi que si le dos d'un keli est impur, il n'y a que le dos qui est impur, la terouma, l'intérieur, la hanse, le bord n'est pas impur. On considère que chaque partie du keli est une partie en soi. Avec la kodesh, tout est impur. Et là, la Gemara continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah. Noset amidras. Celui qui porte est amidras, c'est-à-dire ce qui est impur de Tumat Midras. Prenons un exemple, la chaussure d'un zav, d'un homme impur. Sa chaussure, c'est-à-dire Midras, là où il piétine, il y a une impureté, une forte impureté, puisque tout celui qui touchera le Midras deviendra impur, ainsi que ses habits deviendront impurs. Donc ici, la Mishnah nous a dit, pour la terouma, anoset amidras, noset a terouma. Anoset amidras, celui qui porte le midras, pourra porter aussi de la terouma. Donc celui qui porte cette chaussure midras, même si lui deviendra impur, il ne va pas rendre impur le keli, et puisqu'il ne touche pas, il n'a pas mis sa main, n'a rien mis à l'intérieur du keli, donc les aliments de terouma qui se trouvent dans le keli ne sont pas impurs. Donc Anoset amidras peut porter de la terouma, mais ne peut pas porter du kodesh. Pour quelle raison? C'est la question de la Gemara. Kodesh maïta malo, pourquoi? Puisqu'après tout, il ne la rend pas impure, cette viande de kodesh. La Gemara répond Mishum maaseh she'aya. Il y a eu maaseh she'aya. Il y a eu une histoire. Et à cause de cette histoire, on a été gozer. Damar abuda mar Shmuel maaseh berchat. C'était le cas d'un homme she'aya ma'avir chavit she'yain kodesh. Il transportait un tonneau de vin kodesh pour les korbanot, makom d'un endroit à l'autre. Venifseka retzua shel sandalo. Et sa retzua, c'est-à-dire la lanière de sa chaussure, s'est cassée. Et sa chaussure, nous dit Rashi, était midras azav. Et lorsqu'il a pris sa chaussure dans la main, venatla, il a pris la retzua, il a pris la lanière, v'inichal pichavit. Et il l'a posée sur le dessus du tonneau, venafla la vir chavit. Et elle est tombée à l'intérieur. Il y a une partie de la lanière qui est rentrée dans l'intérieur du tonneau, et nous avons une règle que, ainsi, nitmet, le vin est devenu impur, puisqu'il se trouvait dans le même avir, le avir kli et métamé, et beota sha'a, à ce moment-là, amrou, on a dit à noset à medras, noset à terouma, valo et à kodesh. Celui qui porte medras pourra porter de la terouma, mais pas du kodesh, puisque nous avons eu un cas où il a rendu impur, par cette lanière qui était impure, il a rendu du kodesh impur. Alors demande la Gemara, Yachi Troumaname, c'est ainsi la terouma aussi. Donc cet homme-là qui portait cette retsua, c'est-à-dire cette lanière, qui était midras, lui devient impur. Il devient impur, normalement, comme il y a un principe de Touma Bechiburim, c'est-à-dire tout ce qu'il touche lorsqu'il devient impur, comme si cette chose-là aussi avait touché le midras, le keli aurait dû devenir impur. Mais le keli cheres, puisqu'il s'agit ici, chavit, d'un tonneau ou d'une jarre plutôt en argile, cette jarre ne peut pas devenir impure de l'extérieur. Elle ne peut devenir impure que de l'intérieur. C'est une règle que nous avons dans les keli cheres, c'est-à-dire un ustensile en terre cuite, que l'impureté ne se fait que de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc cet homme-là, qui portait la lanière, ou qui portait dans le cas de la Mishnah, une chaussure d'un zav, lui deviendra impur, c'est vrai, mais il ne rendra pas impur le contenu de cette jarre de vin ou d'autre chose, de viande de kodesh, étant donné que le keli cheres ne reçoit pas l'impureté de l'extérieur. La seule impureté, c'est s'il fait rentrer la lanière, comme dans le cas du maasé qui a été rapporté, où la lanière est tombée et rentrée à l'intérieur du keli, et à ce moment-là, le cheres rend impur, devient impur, mis
mitocho de l'intérieur. Donc puisque nous avions eu un cas où un homme avait porté du vin de Kodesh, et qu'ensuite le vin du Kodesh est devenu impur, les Chachamim ont décrété que toute personne qui porte un midras ne pourra pas porter en même temps des aliments Kodesh. Alors demande la Gemara, pourquoi on n'a pas fait la Xéra pour la terouma aussi, puisque le principe est le même. Si à l'intérieur il y avait eu de la terouma aussi aurait été impure. Et Achi terouma name, la Gemara répond à Mané Rabchanina ben Akavia, c'est Rabchanina ben Akavia de Amar qui a dit lo asru la beyarden ou besfinok maase shaya. Nous allons voir qu'il y avait aussi une voie, une Xéra. Et les Chachamim ont élargi la Xéra, pas seulement le maase shaya comme c'était le cas. Mais d'après Rabchanina ben Akavia, lorsque les Chachamim ont fait une Xéra à cause d'un cas précis, ils n'ont décrété, ils n'ont fait la Xéra que dans le même contexte. Et donc, d'après lui, puisque le Maasé qui a été rapporté ici, c'est un homme qui transportait dans cette jarre du vin de Kodesh, et il a rendu impur du vin de Kodesh, donc la Xéra n'était que pour du vin de Kodesh, même si logiquement, on aurait dû faire la même interdiction et la même Xéra pour Terouma. C'est ce que l'Agma va nous rapporter, c'est Rabchanina ben Akavia qui a dit on a interdit que dans le Yarden un bateau comme le Maasé, c'est ce que nous allons voir. Maï, de quoi il s'agit des Tanya. L'Agmara nous dit nous avons une braïta lo isa adam mechatat vefer chatat. Un homme n'a pas le droit de porter de l'eau mechatat dans lequel est mélangé les cendres de la paradouma, ou bien efer chatat s'il n'a juste que la cendre de efer chatat qu'il doit mélanger par la suite la cendre de la paradouma, de la vache rousse. Donc on ne peut pas transporter les cendres ou l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse via virem beyarden, donc il ne pourra pas les faire passer dans le fleuve du Yarden ou besfina s'il est dans un bateau. Plus encore, velo ya'amod betzadze vizrekem letzadacher, il ne pourra pas être d'un coin du fleuve et les lancer de l'autre côté. Velo yeshitem al pnamaim, il ne pourra pas les faire flotter sur l'eau. Velo yirkav al gabe behema, celui qui porte ne pourra pas être assis sur une bête, c'est-à-dire s'il n'a pas les pieds sur terre. Velo al gabe chavero, ni sur les épaules de son ami. Et là, imkan ayuraglav nogot bakarka, c'est seulement si celui qui porte les cendres de la vache rousse ou le mélange des cendres de la vache rousse, seulement s'il a les pieds sur le sol. Aval ma'aviran al gabe gesher, mais il peut les faire passer sur un pont, même s'il traverse un fleuve, étant donné qu'il a les pieds sur quelque chose, veno choshesh, et il n'est pas choshesh. Et là, Braïta nous dit, echad yarden vechad shar neharot, que ce soit le Yarden ou des autres neharot. Alors que Rabchanina ben Akavia, il nous dit, lo asru ela beyarden ou bisfina ou kmaase shaya. Les Chachamim nous ont interdit de porter mechatat et efer chatat, donc les cendres de la vache rousse, que dans le Yarden et dans un bateau comme le Maasé, il y a eu Maï, Maasé, Shaya, Damara, Budamara, Rabuda du nom de Rav, Maasé, Badam, Mechat, c'est le cas d'un homme Shaya, Mavir, Mechatat, Vefer, Chatat, Biyarden ou Bisfina. Il faisait passer Mechatat, des eaux qui étaient mélangées avec les cendres de la vache rousse, et où vient Vefer, Chatat, des cendres de la vache rousse, Biyarden dans le Yarden ou Bisfina dans un bateau, Feninsa, Kazait, Met, et on a trouvé le volume d'une olive, une Kazait, Met d'un mort, Tachouv, Bekarkaïta, Shel Sfina, c'est-à-dire enfoncé dans le sol du bateau. Et cet homme-là, qui transportait Mechatat et Fechatat, avait sûrement été Ma'il, c'est-à-dire qu'il était une fois passé dessus, et donc il était devenu impur, et les cendres de la vache rousse, et le mélange avait été aussi impur. À cause de ce cas-là, où en passant comme ça dans un bateau, parfois il peut y avoir un morceau d'un mort qu'on n'a pas vu, et on risque de rendre impur mechatat, alors que par la suite on va l'utiliser pour purifier d'autres personnes. Il doit y avoir un kilkul, botasha, à ce moment-là, Amrou, ils ont dit, lo isa adam mechatat ve'ferchatat v'yavirem biyarden ou bisfina. Un homme ne pourra pas porter, donc, ou bien mechatat, des eaux mélangées avec les cendres de la vache rousse, ou bien ferchatat, les cendres de la vache rousse même, v'yavirem biyarden bisfina, et les faire traverser le Yarden dans un bateau, tel que c'était la Xéra, nous dit Rabchanina ben Akavia. Mais d'après les Chachamim, on a élargi cette Xéra des Chachamim. Et bien sûr, lorsqu'on dit des Chachamim, les Chachamim de cette époque, on dit que les Chachamim de l'époque précédente de la Xéra avaient élargi la Xéra et avaient dit que c'est pas seulement le Yarden, c'est tout fleuve. Ils avaient dit que c'est pas seulement lorsqu'un homme est sur un bateau,
mais lorsque un homme n'a pas les pieds sur terre, que ce soit parce qu'il est au-dessus d'une bête, il chevauche une bête, ou bien il est sur les épaules de son ami, ou pour toute autre raison, il est d'un bord du fleuve et il le jette de l'autre côté, d'après les Chachamim, il y a aussi une Gzera. Donc nous voyons ici que d'après Rav Hanina ben Akavia, lorsque les Chachamim ont fait une Gzera, la Gzera est précise et reste seulement dans le contexte du problème, de la raison pour laquelle les Chachamim ont fait la Gzera. Et on comprend maintenant notre Mishnah. Nous avons vu qu'un homme qui porte Midras, par exemple, chaussures d'un Zav, pourra porter de la terouma, mais ne pourra pas porter du Kodesh. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une histoire où un homme avait porté du Kodesh et il avait ensuite rendu impur le vin. Donc à cause de cette histoire, on a fait une Gzera d'après Rav Hanina ben Akavia seulement dans le Kodesh et pas dans la terouma. La Gemara termine Ibael ou sandal tameh, sandal taor maou, lorsque les Chachamim ont fait la Gzera. Ils n'ont fait la Gzera que si la sandale est déjà impure, ou même si la sandale est pure, ils ont fait une Gzera de peur que tu risques ensuite de prendre une sandale impure. Ou bien, Chavit ptucha, Chavit stuma maou, on a vu que la Gzera c'était lorsque la jarre, le tonneau était ouvert, si la jarre et le tonneau sont fermés, et que là, on ne craint pas, il n'y a pas de risque qu'on va rendre impur l'intérieur puisque c'est fermé. Est-ce que dans ce cas-là, les Chachamim ont aussi fait la Gzera ou pas? C'est la question de la Gemara, ou encore Avar Venasa Maou, si quelqu'un a transgressé et il a porté une chaussure d'un Zav et aussi Kodesh, est-ce que il les a rendus impurs ou on dira que Bediavad c'est pas grave? Et là la Gemara termine Ravila Amar Imamar Venasa Tameh et Rabzira Amar Avar Venasa Taor. Donc nous avons une marloquette entre Ravila et Rabzira, l'un dit que c'est Tameh, l'autre dit que c'est Taor Bediavad. Sur Sandal Tameh, Sandal Taor, ça la Gemara ne répond pas. Là, nous allons nous pencher sur un autre point que nous avons vu dans la Mishnah. Kelim anigmarim betahara. La Mishnah nous avait dit le potier qui termine un keli, lorsqu'il l'a terminé en état de pureté, s'il veut utiliser le keli, la kodesh, il devra le tremper. S'il veut utiliser le keli, la terouma, pour des aliments de terouma, il n'a pas besoin de le tremper, étant donné qu'il a fait attention et que le keli est pur. C'est une autre ma'ala que nous avons vue dans la Mishnah. Alors la Gemara nous dit de Gamrin ou Man. Qui est-ce qui a terminé? Qui était le potier? Il est ma de Gamrin ou Chaver, si c'est un Talmid Chacham qui les a terminés, et donc lui a fait attention de ne pas les rendre impurs. Et nous avons déjà vu qu'un keli, un ustensile, ne peut devenir impur que lorsqu'on le termine. C'est-à-dire la matière première elle-même ne devient pas impure, elle n'est impure que lorsque c'est un keli. Donc qui a terminé le keli? Si c'est un chaver, un talmid chacham, il dit j'ai fait attention à la maléout vila. Pourquoi pourquoi les chamim vont exiger qu'on doit tremper le keli, même la kodesh? Ça n'a pas de sens. Et là, de gamrinu amaretz, donc c'est amaretz qui les a terminés, mais le amaretz, dès qu'il termine le keli, il le rend impur, puisque lui ne fait pas attention. Alors, nigmarim betara kirilou, est-ce que tu appelles ça nigmarim betara, c'est terminé en état de pureté? C'est amaretz qui l'a terminé. Amar Rava Barshila, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Leolam de Gamrinu Chaver. Ici, on parle que c'est un Chaver qui a terminé le Keli. Alors, quel est le problème? Mishum Tsinura de Amaretz de Nafal. On craint que peut-être un Amaretz en passant, donc un ignorant qui est considéré comme impur, a craché sur le Keli. Et il reste encore de cette glaire, salive sur le Keli. Une fois le Keli terminé, à ce moment-là, le Keli deviendra impur. C'est-à-dire, si on a essuyé, on a nettoyé, ou ça a séché, et qu'on ensuite on termine le keli, c'est sûr que maintenant le keli qui est apte à devenir impur n'a pas d'impureté. Mais s'il reste encore de cette nerf, de ce roc, sur le keli lorsqu'on le termine, et que même le chaver qui a terminé ne l'a pas vu, eh bien dans ce cas-là, le keli est impur. Donc nous dit la Gemara. C'est en vérité un chaver qui l'a terminé, mais on craint qu'il y ait une glaire, un roc d'Amaretz de Nafal. Demande la Gemara, de Nafal et Mat. Quand est-ce que c'est tombé? Et l'imam et Kamed et l'Igmera, si c'est tombé sur le Keli avant que le Keli soit terminé, à l'Avmanaou, ce n'est pas encore un Keli. Donc la Gemara va nous expliquer là que ça a été jeté, c'est tombé sur le Keli avant, mais c'était encore humide
Après, c'est donc pour cela que ça l'a rendu impur. Mais au début, l'agma a pensé que la maretz a craché. Quand ça? Si c'est avant, ce n'était pas encore un keli, et donc il n'y avait pas d'impureté. Et la bâtarde des gamrés, c'est une fois que c'est terminé. Mizar Zahir Beou, le chaver fait attention. S'il voit un maretz qui s'approche, il va faire attention, cacher son keli, ou le vérifier. Alors l'agma répond, le olam ekame des gamrés, on parle que la maretz s'est passée à peut-être cracher avant qu'on l'ait terminé. Mais Dilma, mais peut-être bidana des gamrés, lorsque le chaver, le chacham termine le keli adaim lachaï, à ce moment-là, peut-être que le roc est encore humide, et puisqu'il est humide, il rend impur le keli. Donc c'est pour cela que la kodesh, on doit faire attention, mais pas la terouma. C'est vrai que c'est pas expliqué pourquoi la terouma. Mais bon, la Gemara nous dit on a fait une mahala. Donc c'est pour cela que on doit quand même tremper le keli. Alors demande la Gemara, Tvilaïn erev shemesh lo. Tu viens de dire que ce keli qui est terminé, on craint que peut-être un amaretz avait craché dessus avant, et qu'une fois terminé, le keli devient impur. Très bien, mais si le keli est devenu impur, et qu'on le trempe dans un mikvé, il n'est pas immédiatement pur. Il faut attendre jusqu'à la tombée de la nuit. C'est une halakha. Toute personne impure, un homme qui touche un reptile mort, il doit se tremper dans un mikvé et ainsi redevenir pur. Il se trempe dans un mikvé, il n'est pas encore pur, il est voulium jusqu'au soir. Une fois la tombée de la nuit arrivée, là il est pur. Donc de même, c'est vrai que le hamaretz a peut-être laissé un roc dessus. S'il a laissé le roc, une fois le keli terminé, le keli devient impur. Le tremper n'est pas suffisant, il faut attendre la tombée de la nuit. Et pourtant ici c'est marqué juste qu'on doit le tremper. Alors nous dit la Gemara, Matnitim de Rabbi Eliezer, c'est ainsi notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Dites-nan, comme nous allons voir que d'après Rabbi Eliezer, il faut Erev Shemesh. D'où est-ce qu'on voit des mots de Rabbi Eliezer? Et la Gemara va nous rapporter toute une sougia dans Para Aduma. Donc là on va quitter notre petit contexte Kodesh et Teruma, et nous allons rentrer dans une sougia de Paraduma. Shfoferet shechatra lechatat. Shfoferet, on a un morceau de roseau qu'on a coupé en deux. Donc c'était un tube qu'on a coupé en deux. Shechatra, on a coupé les chatat pour l'utiliser pour la Paraduma. Rabbi Eliezer Omer Yitbol Miyad, Rabbi Shua Omer Yitma Varkach Yitbol. Nous avons une halakha que la Gemara va développer par la suite, appeler par la suite. Pour la Paraduma, même un homme tvoulium, c'est-à-dire qui était impur, qui se trempe dans un mikvé, dès qu'il ressort du mikvé, il peut s'occuper de la Paraduma. Les tzdokim, sadducéens, n'étaient pas d'accord. Et eux expliquaient le passou qu'il faut que cet homme-là soit pur. C'est-à-dire pur, s'il était impur aujourd'hui, il faut qu'il se trempe dans un mikvé et qu'il attende la tombée de la nuit. Pour enlever cette idée des tzdokim, les chachamim ont fait quelque chose de particulier dans la Paraduma. Dire au moment où on s'occupait de la Paraduma, on amenait un reptile mort et on touchait un homme avec le reptile mort. Cet homme-là était impur. On lui disait maintenant trempe-toi dans un mikvé. Il sort du mikvé, il est tfoulium. Il n'est pas encore pur entièrement, il doit attendre la tombée de la nuit. Mais puisque c'est suffisant pour la Paraduma, on lui disait maintenant tu vas t'occuper de la Paraduma. Pour faire sortir l'idée des tzdokim, des sadducéens, qui pensaient non, il faut qu'il soit pur, entièrement pur, c'est-à-dire que la tombée de la nuit est arrivée. C'est pour cela d'ailleurs que puisque les chachamim rendaient impur un homme et ensuite le purifiaient, donc on était aussi mahmir tellement dans Paraduma pour ne pas qu'on néglige, puisqu'on voit qu'on rend impur un homme. C'est vrai qu'on le faisait pour enlever l'idée des tzdokim, mais par ailleurs, pour faire le poids, on était obligé ensuite de faire des chumrot pour ne pas que les gens soit Mezalzelim néglige l'importance et la pureté de la Paraduma. Donc la Gemara nous rapporte une Mishnah où c'est marqué Shfoferet Shechatra Lechatat. Shfoferet, c'est-à-dire un tube. Nous avons un canet, un roseau, Shechatra qu'on a coupé, et on a détaché du sol, et ensuite on a vidé le roseau pour en faire un tube, Lechatat, pour l'utiliser, pour mettre par exemple de la cendre de la vache rousse. Donc on va le fermer d'un côté et ainsi on pourra garder cette shfoferet. Donc la shfoferet, le tube, ne deviendra un keli que lorsqu'on l'aura coupé et qu'on l'aura vidé.
Donc cette shfoferet, ce tube qui est un canet, qu'on a coupé les khatat, Rabbi Eliezer Omer Gitbol Miyad. Rabbi Eliezer dit, on va le tremper immédiatement. Rabbi Yeshua Omer, Yitma Varkach Gitbol. Rabbi Yeshua nous dit, on va d'abord le rendre impur, on va le faire toucher par un chéretz, par un reptile mort, et ensuite on va le tremper. Et nous verrons quelle est la raison de Rabbi Yeshua. Mais tout d'abord, la Gemara va essayer d'élucider, de comprendre de quel cas il s'agit. On s'est posé la question des Khatraman. Qui est-ce qui a coupé le tube, ce canet, ce roseau, puisqu'on voit qu'il faut le tremper dans un mikvé. Pourquoi? Qui l'a coupé? Si c'est un chaver, donc un homme qui fait attention à tous les dynimes de tout matara, qui l'a coupé, la malitvila, pourquoi le tremper dans un mikvé? Il n'était pas impur. Tant que le roseau est rattaché au sol, il ne peut pas recevoir d'impureté. Tout ce qui est rattaché au sol, mechoubar la karka, n'est pas impur. Donc on l'a coupé. Si c'est un chaver, on n'a pas besoin de le tremper, ni pour kodesh, ni pour khatat. Ve'ela, de chatra ma'aretz. Donc il s'agit que c'est un ma'aretz qui l'a coupé. Mais si c'est un ma'aretz qui l'a coupé, donc dès qu'il a coupé le morceau de roseau devient impur. S'il est impur, pourquoi Rabbi Yeshua nous a dit dans cette Mishnah qu'il faut d'abord le rendre impur, ensuite le tremper dans un mikvé? Il est de toutes les manières déjà impur. Dans ce cas-là, Rabbi Yeshua va nous dire on va le rendre impur, ensuite le tremper. Si c'est un maretz, un ignorant, qui lui-même est impur, il ne connaît pas les différences, les dynimes de Tumat Tahara, donc pourquoi le rendre impur? Il est déjà impur, il faut immédiatement le tremper. Rabba Bar Shila a expliqué à Marav Matna, à Marshmol, le nom de Shmuel, le Olam de Chatra Chaver. On parle dans le cas où c'est un Talmid Chacham qui l'a coupé. Le même genre de réponse que ce que nous avons vu plus haut à propos des Kélim. Umishum Tsinora de Amaret. Et c'est à cause d'un roc, d'une glaire d'un Amaret. De Nafal et Mat. Demande la Gemara quand est-ce que ce Tsinora, c'est-à-dire ce glaire, ce roc du Amaret est tombé, qui est impur. S'il est tombé avant qu'on coupe le roseau, halav manaou. À ce moment-là, le roseau n'était pas encore un kéli, il ne peut pas devenir impur. Donc il n'y a pas de problème. Ve la batar de chatra. Donc on parle, on a déjà coupé. Donc c'est un chaver, un talmid chacham qui a coupé. Mais ensuite, il y a un roc, l'air d'un amaretz qui l'a touché. C'est impossible. Mizar zahir, on fait attention. C'est un chaver qui coupe le roseau et qui va l'utiliser pour khatat. Il fait attention que personne ne touche, qu'il ne soit pas en contact, ni même avec un roc, tsinura d'amaretz. Alors la Gemara répond, Leola mikamed li chatra. Comme nous avons dit plus haut, on craint que le tsinura d'amaretz soit tombé dessus, les toucher, ce tsinor, cette shfoferet, ce tube, avant qu'on le coupe. Et Dilma peut-être bidana de chatra, lorsqu'on le coupe à daim lachaï, il est encore humide, la glaire est encore humide, et à ce moment-là, puisque c'est humide, le roc du Hamaharetz va rendre impur la shfoferet, le tube, et c'est pour cela qu'il faut immédiatement le tremper dans un mikvé. Donc nous avons ici une Mishnah, où nous voyons que lorsqu'on va couper un roseau, l'utiliser pour khatat, d'après Rabbi Eliezer, on le trempe immédiatement. D'après Rabbi Yeshua, on va d'abord le rendre impur, et ensuite le tremper. Même d'après Rabbi Eliezer qui a dit qu'on le trempe tout de suite, c'est parce qu'on craint qu'un maharetz ait laissé dessus un roc qui va par la suite rendre impur la shfoferet. On risque de peut-être ne pas le voir. C'est le problème. C'est que peut-être on ne va pas le voir et que le roc est encore humide et il va rendre impur la shfoferet, le tube. Alors nous dit la Gemara, nous allons maintenant nous pencher, puisque nous devons apporter une preuve de cette Mishnah. Nous devons voir de cette Mishnah, est-ce qu'on a besoin de Erev Shemesh, d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit ou pas. Donc nous dit l'Agma, Bishlama le Rabbi Yeshua, d'après Rabbi Yeshua qui a dit qu'on va le rendre impur, le canet, c'est-à-dire la shfoferet, le tube, on va le rendre impur, et il nous dit Kaikera letzdokim, puisqu'on va le rendre impur. Donc là, il y a un signe qui vient montrer qu'on ne fait pas comme les tzdokim. Comme nous l'avons dit, les tzdokim, c'est du CA. Pensez que pour la paradouma, il faut un homme qui soit pur, c'est-à-dire
même qui était impur et s'est trempé dans un mikvé, il doit attendre jusqu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire Erev Shemesh. Et les Chachamim ont dit que même le Tvulium, il s'est trempé dans un mikvé, il peut immédiatement toucher tout ce qui concerne la Paradouma. Donc d'après Rabbi Yoshua, on va le rendre impur, c'est-à-dire on va dire à cet homme-là, tu vas toucher un chéretz, un reptile mort, tu vas te tremper dans un mikvé et ensuite tu vas t'occuper de la Paradouma. Donc là, il y a un équerre pour les tzdokim. Ditnan, comme c'est marqué, Metamayu et Takoen Asoref et Tapara, l'otimibam shel tzdokim. Shayomrim, Morve Shemesh Aitanasit. On rendait impur le Kohen qui allait brûler la Paradouma pour faire sortir du cœur, dire de l'esprit des tzdokim qui eux avaient l'habitude de dire, Morve Shemesh Aitanasit. La Paradouma, on l'a fait seulement lorsque cet homme-là a attendu la tombée de la nuit et qu'il a retrouvé toute sa pureté. Donc pour exclure cela, on rendait impur un Kohen. Donc de même ici, dans le cas de la chevauferette, on va la rendre impure. On va rendre impur le tube de roseau, le canet, par un chéretz. On va le tremper dans un mikvé, ensuite on va l'utiliser. Et là, les Rabbi Eliezer, mais d'après Rabbi Eliezer, qui a dit qu'on n'a pas besoin de le rendre impur, on va immédiatement le tremper. Donc d'après Rabbi Eliezer, on considère que le tube est impur. Donc là, la Gemara vient apporter la preuve. Si tu dis que, généralement, à cause de cette crainte, que peut-être il reste un roc d'Amaharet qui est encore humide, qui va rendre impur la chevauferette, le tube, et que normalement, dans un cas pareil, comme dans notre cas de Kelim Anigmarim, les Kelim qui ont été terminés, et peut-être qu'il y a le roc d'Amaharet, et qu'on doit attendre, après le mikvé, la tombée de la nuit pour pouvoir l'utiliser, donc là, d'après Rabbi Eliezer, puisque tu vois qu'on n'attend pas, donc on montre qu'on ne fait pas comme les tzdokim. Mais si de toutes les manières on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit, mais on le trempe immédiatement, on peut l'utiliser, donc là on ne voit rien. C'est-à-dire si cette impureté n'est pas aussi forte, les chachamim n'ont pas décrété une telle impureté sur le tube, et que pour les kelim anigmarim, puisque c'est le même problème, on dira tu les trempes dans un mikvé, tu peux les utiliser, c'est-à-dire tu n'as jamais besoin d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit, donc on n'a rien montré aux tzdokim, puisque les tzdokim disent que ce soit paradouma ou pas paradouma, de toute manière, dans ce cas-là, l'impureté disparaît après le mikvé. C'est ce que la Gemara nous dit. Si tu dis bishlama, les Rabbi Yoshua, on voit le équerre la tzdokim puisqu'on va le rendre impur. Mais d'après Rabbi Eliezer, si tu dis que généralement pour une telle impureté, c'est-à-dire pour cette gzera des chachamim, pour ce recherche, cette crainte que les chachamim ont eu que peut-être il y a un roc d'Amaharet qui est encore humide, qui va rendre impur le tube, chevauferette, et que dans un cas pareil, si c'était un Keli, comme dans notre Mishnah qui vient d'être terminé, il faut Erev Shemesh, il faut attendre la tombée de la nuit. Donc à une des cas, il y a là une marque de montrer, on ne pense pas comme les tzdokim, puisqu'on ne va pas attendre jusqu'au soir. Et là, mais si tu dis que généralement on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit, alors en quoi il y a un équerre pour les tzdokim? Donc la Gemara, prenons à poser une question sur notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un Keli qui est terminé, même s'il est terminé par un Talmid Chacham, il faut le tremper dans un mikvé. Pourquoi? On craint qu'il y ait peut-être le roc d'un Maharetz qui soit sur le Keli, dans un endroit qu'on n'a pas fait attention, et qui est encore humide et qui va rendre impur le Keli. Donc il faut tremper le Keli pour pouvoir l'utiliser la Kodesh. Et la Gemara pose la question, mais quand tu le trempes, tu peux l'utiliser? Il faut attendre la tombée de la nuit. Qui t'a dit qu'il faut attendre la tombée de la nuit? Peut-être que les Chachamim m'ont dit, c'est une Touma, tu trempes le Keli et c'est terminé. Parce que je vois par ailleurs, à propos de la Paradouma, le même problème de la chevauferette, et que d'après Rabbi Yoshua, on va rendre impur pour pouvoir le tremper et utiliser immédiatement, alors que le Keli est appelé Tvulium, il vient d'être trempé, on n'attend pas la tombée de la nuit. D'après Rabbi Eliezer, on le trempe et c'est suffisant. Donc si d'après Rabbi Eliezer c'est suffisant, c'est que généralement on doit attendre Erev Shemesh la tombée de la nuit, et ici pour la Paradouma tu n'attends pas. Donc si c'est ainsi que généralement pour le même chash, puisque nous venons de prouver que le problème des kelim, des ustensiles qui ont été terminés, ou le problème du tube pour la Paradouma, c'est la même gzera, si donc on voit que pour la Paradouma, normalement pour cette chauferette on aurait dû attendre la tombée de la nuit,
et que spécialement pour Paradouma on n'attend pas, alors comment se fait-il que dans notre Mishnah, qui est Kodesh, dire pour les korbanot, on peut le tremper, c'est suffisant, on n'attend pas la tombée de la nuit. C'est là la question de l'Agmara. Amar Rav, et Rav va répondre, Asaoua ketame sheretz. Donc la réponse de l'Agmara est la suivante. Généralement, un keli qui a été terminé par un Talmid Chacham, il est suffisant de le tremper dans un mikvé, et ensuite on peut l'utiliser immédiatement pour des korbanot, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans notre Mishnah, on le trempe et c'est suffisant. Bon, dans le cas de la paradouma, les Chachamim ont donné une khumra particulière. Ils ont dit que le tube, chez le khatat, qu'on va utiliser pour la paradouma, c'est-à-dire ce morceau de roseau qui a été coupé par le Talmid Chacham, on va lui donner un statut particulier, comme s'il avait été touché par un sheretz, par un reptile mort. D'ailleurs, ce tube-là deviendra rishon, c'est-à-dire le sheretz est avatouma, donc c'est comme s'il a été touché par un sheretz, le tube est rishon. Si le tube est rishon et que le tube va toucher autre chose, il deviendra sheni, second. Donc puisque on a donné à ce tube le statut de tamé sheretz comme s'il était impur par un reptile mort, eh bien pour le tube on aurait dû attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Et d'après Rabbi Eliezer, on voit qu'on n'attend pas, c'est donc la preuve qu'on ne fait pas comme les tzedokim. Alors demande l'agma et la me'ata, c'est ainsi, l'otitama adam. Le tube ne devrait pas rendre impur l'homme. Alamatania, pourquoi nous avons enseigné que chotra ou matbila tauntvila, que celui qui va couper le tube, ou celui qui va le tremper. C'est-à-dire, la Gemara cherche, est-ce que pour les autres kelim on doit attendre ou pas? Donc la Gemara, on a vu qu'on n'attend pas. La Gemara dit, mais si on n'attend pas, je vais avoir un problème dans la paradouma. Alors quel était le équerre? On n'a rien montré au tzdokim. Puisque le équerre, c'est de dire, tu vois, normalement tu attends, là j'attends pas. Parce que c'est la paradouma, on peut la faire immédiatement. Donc on est obligé de dire, pour qu'il y ait un équerre, que généralement on attend. Donc la Gemara, elle va te dire non. Généralement tu attends pas, mais dans le cas du tube, les Chachamim lui ont donné un statut particulier, et tu aurais dû attendre, mais tu n'attends pas. Ça c'est la réponse de la Gemara. Alors la Gemara nous dit, si c'est ainsi, pourquoi on a enseigné que celui qui coupe le roseau ou celui qui le trempe dans un mikvé doit lui-même se tremper? Si on considère que le tube, c'est comme s'il a été touché par un sheretz, un reptile, donc le tube est rishon. Le rishon ne peut pas rendre impur l'homme. Donc Vela, alors la Gemara reprend, il nous dit, Asaou ketamemet. Les Chachamim ont décrété, ont dit, le tube, bien sûr pour les dynimes de Paradouma, est considéré comme s'il avait été touché par un mort. Et donc le tube est tamémet, devient avatouma, puisque nous savons dans les degrés d'impureté que le mort est aviavot, c'est-à-dire le grand-père de l'impureté. Donc le tube qui a touché le mort devient avatouma, il ne l'a pas touché, mais les Chachamim vont lui donner un statut comme s'il avait touché, pour Khata. Ensuite, on continue. Le tube qui a été touché par celui qui l'a coupé ou celui qui le trempe dans un mikvé, donc le tube a rendu impur celui qui l'a coupé ou celui qui le trempe dans un mikvé, puisque un avatouma peut rendre impur un homme, c'est pour cela que eux vont devoir se tremper dans un mikvé. Et puisque c'est ainsi, puisque les Chachamim ont donné à ce tube une touma aussi forte, normalement on aurait dû attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Et les Chachamim ont dit, tu n'attends pas, c'est ce que nous dit Rabbi Eliezer, tu le trempes et tu l'utilises, c'est la preuve que pour Paradouma, on n'a pas besoin de Erev Shemesh, il est suffisant d'un Tvulium comme les Chachamim l'ont appris d'un Pasuk. Alors demande la Gemara Yachiti Beyazash Lishivishivi, si tu dis que ce tube, les Chachamim lui ont donné un statut comme s'il avait été touché par un mort, donc maintenant il faut le purifier comme quelqu'un qui a été touché par un mort et asperger dessus le 3e jour et le 7e jour des sangs de la Paradouma. Et à la matania, pourtant, nous avons enseigné que Chotra ou Madbila Tauntvila, que celui qui l'a coupé, celui qui le trempe, qui trempe ce tube, doit se tremper dans un mikvé. Donc, Tvila, Inazash Tivishvilo, il a besoin de se tremper, mais il n'a pas besoin qu'on asperge sur lui le 3e et le 7e jour. Donc, il n'est pas vraiment comme un Tmemet. Et là, nous dit la Gemara, on reprend, les Chachamim ont donné à ce tube une touma particulière. Ce qui est assez particulier dans cette Gemara, c'est que normalement le tube, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de raison qu'il serait impur. C'est un rchash, peut-être que un Maharetz a craché dessus, il reste encore
ce crachat humide une fois qu'on l'a coupé, et donc maintenant le tube est impur. Mais les Chachamim vont même donner un degré d'impureté. Ils vont dire, le tube c'est comme s'il avait été touché par un mort, et il a le statut d'un tmemet beshvi shelo, c'est-à-dire son dernier jour. On dit, les Chachamim vont décréter sur ce tube qu'il est impur comme s'il avait été touché par un mort, mais aussi comme si le tube, on l'avait déjà aspergé le 3e et le 7e jour, et donc le tube, il ne lui manque plus que la tevila. Et une fois qu'il a eu la tevila, il aurait dû attendre Erev Shemesh, mais on n'a pas besoin d'attendre le soir puisque c'est Paradouma. Et c'est ainsi qu'on répond à notre question. Donc la conclusion de la Gemara est la suivante. Les kelim qui sont terminés par un Talmid Chacham, malgré tout, il faut les tremper dans un mikvé pour pouvoir les utiliser la Kodesh, pour des korbanot. On les trempe dans un mikvé, on peut les utiliser immédiatement. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Le cas qui nous a été rapporté ici de ce tube pour la Paradouma, c'est un cas particulier. Les Chachamim ont donné à ce tube, les Khatat, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne la Paradouma, les Chachamim ont été mahmir, puisque d'un côté, on voit que la Paradouma, il y a une koula par rapport aux autres. C'est qu'un Tvoulium peut s'occuper de la Paradouma. Un homme qui était impur, il se trempe dans un mikvé, il peut s'occuper de la Paradouma. Un homme qui était impur, qui se trempe dans un mikvé, ne peut pas toucher un morceau de Kodesh, un korban. Il doit attendre la tombée de la nuit pour le toucher. Mais pour la Paradouma, il peut s'occuper de la Paradouma. C'est une halakha qu'on apprend d'un passou. Donc c'est une koula. Puisqu'il y a une koula, on a fait aussi une khumra. C'est-à-dire qu'on va donner à ce tube un statut particulier, comme si le tube avait été touché par un mort. Mais on n'a pas besoin d'asperger sur le tube, parce que les Chachamim m'ont dit, il a le statut d'un homme, Tmemet, qui avait été touché par un mort, qui a touché un mort, qui s'est déjà laissé asperger le 3e et le 7e jour, il ne manque plus que la tvila. Et c'est vrai qu'il aurait dû attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Mais là, dans ce cas-là, il n'attend pas, puisque pour la Paradouma, on n'a pas besoin d'attendre. Et ainsi, on a répondu à toutes nos questions. Seulement, nous allons terminer juste sur un petit point que nous dit la Gemara, c'est que la Gemara s'étonne, va Tanya, nous avons une braïta, où on voit que les Chachamim n'ont pas fait de chidushim dans Paradouma. C'est vrai que les Chachamim ont décrété, ont été très mahmir pour la Paradouma, mais ils n'ont pas inventé des impuretés. Et là, c'est une, si on peut dire, une véritable invention des Chachamim. Dire le tube n'est pas impur. Peut-être qu'un amaret s'a craché et que le crachat est encore humide et que maintenant il va rendre impur le tube. D'accord, c'est un recherche. Et tu vas donner à ce tube l'impureté d'un homme qui a touché un mort, mais qui se trouve après le 3e et le 7e jour de purification. C'est une touma que les Chachamim ont donné un statut particulier à ce tube. Et pourtant, nous avons une braïta. Mais olam, lochichu davar bepara, les Chachamim n'ont jamais inventé, rajouté de nouvelles impuretés dans Paradouma, bien qu'ils ont fait beaucoup de malotes, de degrés, mais ils n'ont pas inventé des toumotes. Alors la Gemara répond, Amar Abaye nous dit, que signifie l'ochichu chez le amrou kordom metame mosha. C'est-à-dire, il y a une autre halakha dans les dynimes d'impureté, c'est que un lit, une chaise, peut devenir impur par une impureté de moshav. C'est-à-dire, si un zav, un homme impur s'allonge dessus, il rendra le lit, mishkav ou moshav du zav, il le rendra avatuma. Ce sont des degrés d'impureté très forts. Mais en aucun cas on dira que kordom, dire une pelle, deviendra un moshav. La pelle n'est pas considérée comme un moshav, on ne peut pas s'allonger sur une pelle. Donc de dire sur une pelle, il y a une touma de moshav, ça c'est une invention que les Chachamim ne vont pas faire. Mais de dire sur telle chose, il y a telle impureté, bien que dans l'ordre, normalement, il ne devrait pas y avoir cette impureté, ça les Chachamim ont pu le dire. C'est ce que répond Abaye. Chez lo amrou kordom et tamé moshav, ce que les Chachamim n'ont pas inventé, temechadesh, rajouté, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'une pelle est metama moshav. Comme un lit, comme une chaise. Kedetania, comme c'est marqué, va yoshev à la keli, nous avons un passou qui nous dit, et celui qui s'assoit sur un keli, donc on va dire une chaise, sur laquelle un zav
s'est assis, cet homme-là devra se laver les habits et se purifier, c'est-à-dire que la chaise a un statut de Ahavatouma et a rendu impur l'homme qui s'assoit dessus. Pourquoi? Parce qu'un Zav s'est assis sur la chaise. Donc la chaise a une impureté de Moshav. Eh bien la Braïta demande, est-ce que si un homme a renversé un keli, un ustensile qui contenait un CA, généralement on utilisait ce keli pour remplir pour mettre du blé ou autre chose, et il s'est assis dessus, ou tarkav, c'est-à-dire un demi-CA, viyashav aléa, et il s'est assis dessus, il est tamé ce qu'il est tamé, la Torah nous dit, va yoshev ala keli asher yoshev ala vitma, dire celui que ce soit sur un keli où s'est assis un zav, dire un keli mishemiyuchad li yeshiva, un keli qui est destiné à la yeshiva, pour qu'on puisse s'asseoir dessus, une chaise. Yatzaze, on exclut cela, shomrim lo amod venasem melartenu. Dire une caisse qu'on a renversée, on ne va pas la laisser éternellement renversée. Donc là, on ne dira pas, tu peux t'asseoir sur cette caisse, on dira lève-toi et on va prendre la caisse, on va continuer notre travail. Donc de cette braïta, on voit qu'il y a certains ustensiles qui ne sont pas appelés moshav, donc une pelle, on ne peut pas s'allonger non plus sur une pelle, ce n'est pas utilisé pour cela. Eh bien, dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas inventé, n'ont pas dit le corps d'homme a une impureté de moshav. Mais de dire que la shfoferet a telle et telle impureté, ce tube, ça les Chachamim ont pu le dire, et ainsi nous terminons la sugya. Donc ce qu'on doit retenir parmi les ma'alot que nous avons vus du Perek, cette dernière ma'ala de Kelim Anigmarim Betahara, donc le potier Chaver Tamid Chacham termine un Keli. Lorsqu'il a terminé ce Keli, il doit le tremper dans un mikvé, mais seulement la Kodesh, la Terouma, il n'est pas nécessaire de le tremper dans un mikvé. Nous allons nous arrêter ici pour Meorot Halacha Daf Chav Gimel. A-t-on le droit de laver des habits pendant Chol HaMoed? Les Chachamim m'ont interdit de laver des habits pendant Chol HaMoed, même si on en a besoin pour la fête, pour ne pas que on laisse les habits sales pour les laver pendant Chol HaMoed, et donc on rentre dans la fête avec des habits qui ne sont pas propres. Donc les Chachamim ont interdit pendant Chol HaMoed pour qu'on puisse les laver avant Chol HaMoed. Même dans le cas où on n'a pas pu laver ses habits, un cas de force majeure avant Chol HaMoed, nous n'avons pas le droit de le faire pendant la fête. À l'exception des cas de Onès que nous avons vus plus haut, comme celui qui sort de prison, ou qui vient d'outre-mer, qui n'a pas pu le faire avant Chol HaMoed, là dans ce cas-là on pourra le faire pendant Chol HaMoed. Les habits des enfants qui ont l'habitude de se salir pendant Chol HaMoed, nous avons le droit de les laver, puisque même si on les avait lavés avant la fête, ces habits vont se salir et on a besoin de les relaver. Donc ce qu'on a le droit de laver pendant Chol HaMoed, on peut les laver comme nous avons l'habitude, c'est-à-dire avec de la lessive et tout ce qu'on a besoin pour les laver. Ce qui est permis de laver pendant Chol HaMoed, nous pouvons le faire de la meilleure manière possible, c'est-à-dire même si on doit laver en public dans le fleuve, dans un lavoir, nous avons le droit. Si ça ne change pas et qu'on peut utiliser la machine à laver à la maison, il vaut mieux le faire discrètement à la maison et ne pas le faire en public.